Bonjour, donc nous allons continuer notre livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. Alors on est dans l'analyse 2. On va dessiner la fonction f de x, y avec les lignes de niveau. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque pour ce travail. On va commencer par le premier exemple. Alors il me faut un fichier FA, ben, il est là, c'est bon. On va le mettre là. Donc je l'enregistre, il est déjà au bon nom. Donc c'est de la forme x au carré plus y au carré plus 1. Enfin c'est l'inverse de truc au carré plus 1. Et l'exemple, alors on va dessiner la fonction à partir de son équation, ça c'est le premier exemple. Alors là, il nous demande d'ouvrir GNUplot, donc GNUplot. Ah, j'aurais dû nettoyer mon fichier. Voilà, donc là on dessine simplement la fonction. D'accord? Cette fonction, c'est tout simplement l'inverse de x au carré plus y au carré plus 1. C'est la fonction. Alors, terminé. Alors, ce que l'on va essayer de voir, c'est le fichier GNUplot. Voilà, donc là, on travaille à partir de l'équation. Donc, il dessine la fonction qui permet de dessiner le graphe, c'est splot pour les images en 3D. Alors il faut contrôler l'espace, on peut choisir la vue. Ensuite là on a les faces cachées et puis ça je ne me rappelle plus, donc c'est bon. Alors, cette commande s'appelle G3, donc c'est là. Hein. Donc, on crée une structure. Dans cette structure, il y a le contrôle de la fenêtre GNUplot. Cette structure P, qui s'appelle control splot, bon, elle s'appelle P. Elle rentre dans la fonction. Là, toutes les fonctions graphiques commencent comme ça, un grand G puis un tiré. Alors, c'est 3D avec l'équation, donc on va voir. Donc je vais mettre ici comme d'habitude n, virgule. Il va me dire qu'il y a une erreur. Voilà, il va me dire qu'il y a une erreur. Donc hop, voilà, je me retrouve ici. Donc là, c'est la fonction qui permet de définir. Enfin, elle crée le fichier GNUplot, vous voyez. Elle ouvre un fichier GNUplot en écriture et elle copie toutes ces données-là. D'accord? Et comme chaque fonction aura des valeurs différentes, et ben c'est géré par le langage C qui, en fonction du graphe que l'on veut faire, il choisira une valeur pour Z plus ou moins importante. Et c'est là qu'on voit, il y a la commande GNUplot, splot. Là, l'affichage de la chaîne de caractères, et la chaîne de caractères FQ, c'est celle-là, c'est cette chaîne de caractères. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier exemple. Alors là, il y a 3 exemples, une avec cosinus et l'autre cosinus
multiplié par par x, cosinus de x multiplié par y, et la troisième c'est cosinus de x plus cosinus de y. Nous, là on va juste dessiner le premier exemple. Maintenant on va dessiner la fonction à partir de sa définition. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que l'on va prendre le deuxième exemple, comme ça on aura tous les exemples, mais sur des travaux différents. Alors, tout sélectionné. Donc là, maintenant, c'est le fichier B. Fichier enregistré sous B. Renommé, oui. Et là, on prend le fichier principal truc. Alors cette fois-ci, ce que l'on va dessiner, c'est à partir de sa définition. Vous allez comprendre. Dans un cas, c'est à partir de son équation. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, on va faire à partir de sa définition. Donc là, c'est une nouvelle fonction. D'accord? Alors là, c'est la même chose. Hein. Il y a le contrôle de la fenêtre GNUplot. C'est une structure. Et là, c'est la fonction qui nous permet de faire. Alors, est-ce qu'on va voir la fonction tout de suite? Oui. Là, j'ai mis juste une deuxième virgule. Donc là, il y a une erreur puisque j'ai modifié. Voilà. Et donc là, je vais supprimer l'erreur. Voilà. Donc là, j'ai retrouvé ma fonction en introduisant une erreur dans les arguments, ce qui m'a permis de retrouver ma fonction. Voilà. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, on affichait une chaîne de caractères, d'accord? C'était la chaîne de caractères. Et là, par contre, on va afficher une série de chiffres. Et cette série de chiffres, elle est construite ici. Donc, il y aura deux trucs, il y aura AKB et AKA. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ça AKB et AKA, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est pour qu'il soit en début de... C'est toujours bien de mettre les fichiers comme ça, avec un A en première instance, en quelque sorte, pour qu'il soit en début du répertoire. Parce que sinon, vous pouvez le chercher longtemps suivant le nombre de fichiers que vous avez. Donc là, il va utiliser la fonction et il va dessiner tous les trucs. Alors là, on voit que ce qui change, c'est les X. Donc les Y sont statiques. C'est juste les X qui sont incrémentés. D'accord? Ah non, ils sont incrémentés ici. Ah d'accord. Ah d'accord, là on commence par incrément. Non, on incrémente les Y et ensuite on incrémente les X. Là on incrémente d'abord les X et ensuite on incrémente les Y. C'est la différence. Voilà. Donc là on va lancer, on va voir un petit peu ce que cela donne. Alors il faut que je garde... Ah non, je n'ai pas besoin de le garder. Je n'ai pas besoin de garder puisque j'ai gardé l'ancien GNUplot. Voilà. Donc là, c'est la nouvelle version. D'accord? Là, on a travaillé avec la fonction cosinus de x multiplié par y. Cosinus de x plus par y, ça nous donne cette valeur-là. Et là, ce que l'on peut voir, c'est que, je ne sais pas si je peux agrandir. Oui. Ah ben c'est bon. On voit qu'il y a des couleurs différentes parce qu'on a affiché AKA et AKB. Donc maintenant, ce que je vais vous faire, c'est... On va ouvrir le GNUplot. Donc vous voyez, là, on a AKA et AKB. Et ben, on va supprimer AKB et puis on va réafficher l'émission. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai supprimé, mais c'est pas grave. Vous voyez là, il n'y a plus que la partie AKA. D'accord? On n'a plus les croisements. On a juste la fonction qui est dessinée comme ça. Hop là. Voilà, il y a juste la fonction qui est dessinée comme ça. D'accord? Maintenant, on va faire l'inverse. Alors, là, j'ai supprimé Z.
J'ai supprimé AKA, maintenant je vais supprimer AKB. On ne verra pas beaucoup de différence. Ça y est, j'ai attrapé la mort. Voilà. Là, on travaille à partir des points et plus du truc. Alors, où j'en suis? Non, j'en suis là. Donc là, je vais vous montrer. Voilà. Et là, on a donc dessiné dans l'autre sens. Vous voyez, c'est le truc. Ça permet donc de dessiner les trucs. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est... Donc là, on va remettre... pardon. Donc, on remet tout le truc, enregistré. Donc, on va tester d'abord pour que ça marche bien. Voilà, donc là, ça marche bien. J'ai bien tous mes trucs. Alors, les deux fichiers AK et AKB, on va voir à quoi ça correspond. Voilà, ce sont des chiffres. Voilà, c'est une liste de chiffres. Et entre chaque ligne, il y a un espace. Cet espace correspond... Ah, j'ai supprimé tous les... Voilà. Là, on voit... Là, on voit pas grand-chose. Vous voyez, la ligne, là... Donc là, ça, ça correspond à une colonne de chiffres. Cette petite droite-là. D'accord? Je ne sais, je serais incapable de savoir laquelle c'est, mais ça correspond à une truc de chiffres. Là, je vais en supprimer une. Alors, ce qu'il faut pour que ça se passe bien, il faut faire un espace entre les trucs. Ça, c'est, il faut programmer votre truc, puisque c'est vous qui avez programmé ici. C'est cette boucle-là. C'est cette boucle-là. Celle-là, elle fait AK, et cette boucle-là, elle fait AKB. D'accord? Donc, moi, je vais supprimer cette colonne, par exemple. Vous allez voir, il va manquer une ligne. Voilà. Si ça ne se voit pas bien, je supprimerai plusieurs lignes. Voilà, donc j'enregistre AKA. Donc, dans AKA, j'ai supprimé une ligne. Donc là, c'est bon. Est-ce que je le garde? Oui, on peut le garder, on verra bien. Alors, est-ce qu'on voit là? Voilà, elle est là. J'ai supprimé donc cette ligne-là. Cette ligne qui était là. Voilà. Donc, en travaillant un petit peu, vous pouvez supprimer les lignes qui vous intéressent ou qui ne vont pas bien. Voilà. Voilà. Et donc là, ça, c'est des trucs qu'il faut faire au moins une fois pour savoir que c'est possible. Donc, au lieu de dessiner la fonction à partir de son équation, j'ai fait une boucle for pour calculer toutes les valeurs et j'ai pu dessiner comme ça ma fonction. Donc ça c'est bon. Alors ça se passe, c'est la même commande. Cette commande, elle affiche une liste de nombres. D'accord? Cette liste de nombres, si elle est bien calculée, ça va dessiner la fonction. Mais on peut aussi, à partir de cette équation, de cette fonction, on peut dessiner la fonction à partir de sa chaîne de caractères. Voilà. Sa chaîne de caractères, vous pouvez aussi dessiner, on peut le faire. Voilà. Donc là, je supprime ça, je remplace par la chaîne de caractères. Voilà. Donc je sauve enregistrer. Et ensuite, il faut que je trouve GNUplot. Voilà. 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 Et donc là, j'ai dessiné à partir de la chaîne de caractères. Donc c'est quand même plus joli. Moi, je n'ai peut-être pas mis assez de points. Vous voyez, quand j'ai choisi ici, je ne sais pas où c'est que j'ai choisi le nombre de points. Ah, step. C'est ici, c'est step. Voilà, step. Ça va de 0,3 en 0,3. J'aurais pu mettre de 0,1 à 1,01, ça aurait fait un truc un peu plus de ce type. Voilà, plus joli. Bon, ben là c'est bon. Jusque là tout va bien. Donc,
Là, on a vu dessiner une fonction à partir de sa définition, c'est-à-dire qu'on calcule tous les points. Là, c'est à partir de la chaîne de caractères, et là, on fait les lignes de niveau. Donc, pour les lignes de niveau, je vais prendre la troisième fonction, comme ça, on aura fait toutes les fonctions, mais dans des exercices différents. Donc là, je ferme celui-là. Là, je fais celui-là. Ça, c'est intéressant d'essayer une collection d'exemples pour savoir à quoi ça correspond, comment cela est représenté en 3D. Ça vous donne toujours des informations intéressantes si vous devez travailler. Donc là, c'est FC, donc il faut changer, enregistrer sous FC, renommer. Donc maintenant, il faut récupérer le fichier principal. C'est le troisième. Alors cette fois-ci, on va voir les lignes de niveau. Ah non, il faut d'abord sélectionner le truc. Alors pour les lignes de niveau, ça s'appelle G3 contour. Pourquoi? Parce que contour, c'est ce qui contrôle. Ces trois commandes permettent de contrôler les lignes de niveau. Alors cette commande-là, voilà, elle est ici. Hein. C'est une chaîne de caractères qu'on peut modifier, soit contour surface, soit contour boss. Alors contour tout seul, ça vous fait sur le plan XY, ça vous fait les lignes de niveau. Contour surface, ça vous fait les contours sur le graphe. Et contour boss, ce qu'on va voir, ça fait les contours sur les deux en même temps. Donc on va lancer. Voilà, donc là c'est bon, hein, c'est déjà fait. On va juste genoplot. Voilà. Voilà, donc là c'est la nouvelle fonction cosinus de x plus y, donc c'est encore une version un petit peu différente. Voilà. Donc là on a le contour ici sur le comment dire, le truc xy, voilà, et en même temps sur la fonction. Donc là on va changer contour tout seul, donc là il va y avoir contour uniquement sur il va y avoir uniquement normalement le contour, voilà, il n'y a plus le contour sur la fonction, il y a juste le contour sur le sol en quelque sorte. Voilà. C'est plus facile comme ça à voir. Donc ça c'est la fonction, bien remarquer à quoi ça correspond, cosinus de x plus cosinus de y. Il est très possible que là il y a cosinus de x et que là il y a cosinus de y. Je peux pas vous... Alors 0, là c'est à 1, donc ça serait... c'est le cosinus qui est, quand c'est 0 c'est 1, et là quand c'est 0, ah ben c'est celui-là qui est quand c'est 0 c'est 1. Voilà. Ah, je me suis basé, oui. Là c'est 1, et on voit, donc on pourrait dire que celui-là c'est le cosinus, et celui-là aussi c'est le cosinus, puisqu'il est aussi... Ah non, là c'est 0. Là c'est 0 qui est... Ah non. Enfin, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Voilà. Donc, je sais pas bien comment ça marche, mais enfin, c'est pas grave. Donc là, on a vu la commande. Je découvre avec vous. Hein. Donc là, on a vu contour qui fait le sol. Maintenant, on va voir contour surface qui fait uniquement le... Comment ça s'appelle? Qui fait uniquement sur la fonction. Voilà. Voilà. Hop. Ah ben non. Ah d'accord. Il ne faut pas que je la modifie parce que sinon ça disparaît. Donc là on voit c'est plus sur la surface.
Est-ce que je peux la modifier? Oui. Oui. C'était parce que j'ai fait le truc. Donc là, on voit, au lieu les lignes de niveau, au lieu d'être sur le sol, eh ben, il est sur la fonction. Voilà. Et on a vu l'autre, le troisième commande, on a vu que c'était le truc. Donc alors là, c'est le principe, c'est que le langage C va vous construire les fichiers main-plot pour, au lieu que vous les écriviez vous-même, c'est GNUplot qui s'en charge. Alors c'est important par exemple pour les X et les Y, hein, parce que c'est pas évident de rentrer, de compléter tout ça, d'accord? Et c'est naturellement indispensable quand, au lieu de rentrer des chaînes de caractères, on rentre des listes de nombres. Donc là, on est obligé de calculer les listes de nombres avec le langage C qui crée cette liste de nombres, et ensuite on les affiche avec cette fonction. Voilà. Alors là, la fonction hidden, ça permet de cacher. Si on l'enlève, ah pardon, d'abord il faut pas que je l'enlève. Il faut étudier toutes les commandes les unes après les autres. Donc là, on voit que la partie qui est derrière est cachée par la partie qui est devant, d'accord? Et si on supprime cette truc, on verra à travers les trucs. Voilà, maintenant on voit à travers. Ah oui, il faudrait que j'arrive à faire disparaître les... Non, là j'arrive pas. Tout à l'heure quand je voulais pas... Ah ben là j'ai fait tout disparaître. Ah d'accord. Pour faire disparaître... Pardon. Il faut que je fasse... non. Non. Pour faire disparaître, j'aurais bien aimé... Bon, on ne peut pas faire disparaître, mais on voit quand même qu'on voit à travers maintenant. D'accord? Là on voit à travers. On voit ce qu'il y avait derrière le truc. Et c'est la commande hidden là qui fait ça. Voilà, c'est hidden truc. Alors chacun de ces exemples, bon ben là pour l'instant on va juste s'habituer à fermer. Alors là j'ai un petit problème, je vais vous expliquer comment le résoudre, parce que j'ai enregistré un certain nombre de commandes, et ces commandes sont en historique dans le GNUplot. Donc je vais vous montrer comment on s'en sort. Alors, donc là on a donc vu comment dessiner une fonction qui est de la forme f de xy, d'accord? Donc on a une petite bibliothèque, et on a vu comment dessiner la fonction à partir de sa chaîne de caractères, comment dessiner la fonction en créant des points, une liste de points, et enfin deux listes de points. Et ensuite on a vu, oui, là c'est la fonction par son équation, là c'est par une liste de points, et puis ici c'est la ligne de niveau, d'accord? Donc on a vu un petit peu, ça c'est bon. Alors là, comme je vous ai montré, alors je ne sais pas comment on fait là. Comme on ferme tout, comme je vous ai montré, mon historique de GNUplot était, comment dire, surchargé. Alors, il faut faire afficher les fichiers cachés. Et GNUplot historique. Voilà. GNUplot historique, vous voyez, il y a tout ça dans l'historique, donc c'est un peu casse-couille, un peu casse-couille, tu vois, il y a tout ça. Donc, nous, on veut simplement historique, donc nous, on veut simplement exit pour fermer GNUplot et load le truc. Donc, tout le reste, on le détruit. Tout le reste, on le détruit. Voilà. On essaie de correctement faire les choses. Voilà. Et maintenant, eh ben, je n'aurai plus enregistré.
je n'aurai plus que ces deux commandes dont j'ai besoin. Des fois, il y a la troisième qui consiste à changer le répertoire, mais comme je ne peux pas changer, je ne sais pas quel répertoire, donc j'ai juste gardé exit et load. Donc là, on l'enregistre. Voilà. Et maintenant, si je fais GNU-Plot, donc là, GNU-Plot, et si je fais, alors, là, j'ai tout perdu. Ah, ben, j'ai tout perdu. Ah, voilà. Voilà, j'ai exit, j'ai plus que ces deux commandes. Ah, pardon, ce sont les lignes vides. Vous avez vu qu'il y avait des lignes vides. J'ai laissé des lignes vides justement pour les séparer. Donc là, première ligne vide, j'appuie, deuxième ligne vide, j'appuie, troisième ligne vide, et quatrième vide, c'est load. On va revoir où tu es. Voilà. Vous voyez, première ligne vide, deuxième ligne vide, ensuite j'ai load et ensuite j'ai exit. Voilà. Donc là, on va refermer. Alors, GNU-Plot. Alors, première ligne. Ah, ben oui. Pourquoi il y a ça? Ben parce que en faisant exit, il est déjà sorti cet exit. Donc il y a l'exit, deux lignes vides et le truc. Donc là, je vais supprimer. Voilà. Bon, je peux même supprimer toutes les lignes vides, comme ça j'ai directement le travail. Voilà. Normalement, je laisse les lignes vides parce que quand j'efface le reste, je sais que les deux premières colonnes, les deux premières commandes, elles sont sauvées, alors que si je les laisse tout coller, ben en fait, j'efface tout le fichier et en fin de compte, j'ai perdu mes deux commandes, je suis obligé de les retaper. Voilà. Donc ça, c'est bon. Bon, ben, exit, c'est bon, on a fini. Donc on a vu un petit peu tout ce qui était intéressant de voir. Hein. Je vous ai fait des petits trucs un peu différents. Donc là, ça sera dessiné des lignes, la fonction f de x et les lignes de niveau. Voilà. Bon, ben merci.